Le prince Boji est né de parents géants mais reste la plus petite personne à avoir jamais parcouru le royaume de Boss. Il est faible, sourd et naïf mais a toujours le plus grand courage de marcher la tête haute. Sa journée consiste à courir dans le champ et à jouer avec les animaux qui errent sur la terre de son père. En raison de ses handicaps, Boji ne joue pas avec d'autres enfants de son âge et plus jeunes car il peut y avoir des malentendus entre les deux parties et Boji est généralement victime du ridicule des gens. Au cours de sa journée, il rencontre une créature de l'ombre appelée Cage qui le tient instantanément sous la menace d'un couteau pour tenter de lui voler ses vêtements. Boji, après avoir d'abord eu du mal à comprendre Cage, lit sur ses lèvres et commence à exécuter les ordres que lui a donné Cage. Cage lui dit d'enlever ses vêtements et de le faire demain au même endroit où Boji le fera, sans hésiter. Le lendemain, Boji va rencontrer Cage à l'endroit convenu tout en portant plus de vêtements pour que Cage puisse les lui voler. Cage exprime que Boji est un idiot pour faire nonchalamment tout ce qu'on lui dit. Boji lui dit alors qu'il apprécie sa compagnie et qu'il ne se soucie que d'elle et les deux deviennent amis. Rencontre avec Boji gras dans des vêtements que Cage prendra et rentrer nu à la maison. Un jour, Boji ramène Cage à la maison et est confronté à sa belle-mère, Queen Ling, qui le ridiculise encore plus pour toujours revenir à la maison nue. Elle demande à Boji de s'habiller et d'aller voir son père. En s'habillant, Boji pleure pour tout le ridicule qu'il a reçu pour la journée, mais prend rapidement un visage courageux et Cage le voit. Cage a pitié de lui et commence à se rapprocher émotionnellement de lui et à l'aimer. Boji se dirige vers son père, King Boss, qui se classe à la 7e place du système de classement. Le roi dit à Boji qu'il doit devenir assez fort pour gouverner son royaume et ordonne à Doma de lui apprendre son maniement de l'épée. Doma accepte et va faire exactement cela. Pendant l'entraînement, le jeune demi-frère de Boji qui est plus grand et bien développé, le prince Deda, semble défier Doma. Doma perd contre Deda dont il compare la force à celle du roi Boss et Boji prend sa place pour le défendre avec sa propre épée. Le match est annoncé dans la maison et toutes les personnes intéressées viennent le voir se dérouler. Deda attaque en premier mais Boji esquive d'innombrables fois jusqu'à ce qu'il soit capable de contre-attaquer en portant son doukou sur la tête de Deda, impressionnant tout le monde qui regarde et dans le doute, y compris Cage qui l'encourage. Chaque fois que Boji esquive et contre-attaque doucement Deda, Deda se fâche. Doma les arrête et fait signe à Boji qui arrête complètement d'esquiver et se fait battre par Deda pendant qu'il pleure au milieu du match. Cela continue de devenir brutal pour Boji jusqu'à ce qu'Apea, une épée du roi qui regardait depuis le toit, lance une lance qui arrête le combat, faisant de Deda le vainqueur du match. Boji subit des blessures du match et est alité et couvert de bandages. Il se souvient des mots que Doma lui a signés avant d'arrêter d'esquiver les attaques de Deda que sa façon de combattre n'est pas l'escrime d'un roi, et il commence à ramper hors du lit vers une épée de taille normale et essaie de la ramasser. Il ne parvient pas à le ramasser car il est trop petit et n'a pas la force de le faire, il pleure jusqu'à ce que Cage lui lance une pièce. Il se retourne pour faire face à Cage mais essuie ses larmes et fait preuve de courage pour ne pas se gêner pour Cage. Cage lui dit qu'il n'a aucune honte à avoir et que son maniement de l'épée est le sien. Pour couper court à l'embarras, Boji montre à Cage où sont ses vêtements et Cage lui dit qu'il ne lui prendra plus rien car il est désormais de son côté. Cage reste aux côtés de Boji pendant que Boji dort et quand il est sur le point de partir, quelqu'un entre dans la pièce. Elle est montrée par les pieds et sa robe à ses chevilles qu'elle est une femme et alors que Cage est sur le point de penser qu'elle va faire le pire, elle met ses mains au-dessus de Boji inconscient et elle brille d'un verre magique, guérissant lentement les blessures de Boji. Cage part en sachant que Boji est en sécurité malgré ses soupçons précédents. Il rencontre Bébin, un dresseur de serpents et professeur d'escrime de Deda, que Cage avait rencontré lors de sa première visite au château où vit Boji. Bébin voulait exécuter Cage pour être une créature de l'ombre appartenant à un clan d'assassins mais Cage s'était échappé et maintenant, ils se retrouvent. Le lendemain, le roi Boss meurt et son testament est lu devant son cadavre, ils annoncent que le successeur du trône sera le premier prince du royaume, le prince Boji et cela choque tout le monde. Et après que la reine Iling ait défié les souhaits de son défunt roi et déchiré le testament, le prince Deda est présenté comme le nouveau roi au peuple du royaume. Boji est blessé par cela et s'enfuit pour pleurer son cœur. Après avoir à nouveau affronté Cage, Bébin va dire à Boji que Cage est parti en voyage et qu'ils ne se reverront plus jamais. Boji part seul à la recherche de Cage, il se rend dans le repère des serpents où vit un serpent géant qu'il a sauvé quand il était plus jeune appelé Mitsumata. Mitsumata dit à Boji que son maître, Bébin, a appréhendé Cage mais l'a laissé faire un voyage important qu'il ne peut pas dire à Boji. Mais il lui assure aussi que ce n'est pas pour lui faire du mal. Boji se souvient comment il a été choisi pour devenir roi mais s'y est opposé car il était faible et fragile, et comment Cage avait promis d'être à ses côtés mais est maintenant en voyage pour l'aider, Boji se prépare à suivre Cage. Il va parler avec la reine et elle lui refuse le voyage pour les mêmes raisons que toujours. Il décide alors de s'enfuir en grimpant par une fenêtre du haut du château. La reine arrive juste à temps avant de lâcher la corde de fortune qu'il a assemblée. Dorche, le bouclier de la reine, le tire vers le haut mais Boji se débat, ce qui fait que les morceaux des cordes se détachent et le fait tomber au sol.
Queen Healing se précipite vers Boji et le trouve inconscient et commence à gémir bruyamment et à briller dans une lumière verte, déchirant sa robe et mettant ses mains sur Boji pour soigner ses blessures. Boji se souvient d'elle de la nuit du match quand elle est entrée et l'a soignée pendant qu'il dormait. Alors qu'elle est laissée seule pour se reposer, Healing se souvient de sa première rencontre avec Boji et des luttes qu'elle a dû traverser pour construire le type de relation qu'elle entretient avec Boji. Cela la rend un peu plus douce, accordant à Boji la permission de partir en voyage pour apprendre, acquérir de l'expérience et devenir plus forte. Elle l'arme avec son professeur, Doma, et un assistant pour ses soins personnels, Okuro. Le trio se rend d'abord dans un village où Boji court de Okuro pour aller s'amuser en voyant des marionnettes, en achetant ceci et cela au marché et en dormant près des fontaines. Il est retrouvé plus tard par Doma et Okuro sans son sac qui contenait toutes les choses importantes et Okuro obtient la chaleur pour avoir perdu Boji en premier lieu. Le trio dîne ensuite pour se calmer et réfléchir à une voie à suivre. Ils commencent le voyage le lendemain et trouvent le sac de Boji gisant dans la rue. Avec tout intact, ils décident de continuer leur voyage et de parcourir toutes les vallées de la plaine et les forêts dangereuses. Boji est distrait par un papillon pendant qu'il marche et le suit. Il tombe dans une fosse gardée par des lances et rencontre le lancier qui la possède. L'homme tue un cochon sauvage et se régale avec Boji et ils dansent ensemble lorsqu'une création de nouveaux animaux se produit à partir du mort qu'il mange. Après cela, l'homme explique le processus à Boji et décide qu'il veut le sacrifier pour la création de nouvelles vies à partir de la sienne. Boji parvient à échapper à l'homme et se réunit avec sa compagnie. Ils installent un camp pour se reposer pour la nuit quand, en mangeant, la viande de Boji est poignardée par des couteaux lancés à une distance qu'ils ne peuvent pas détecter tous les trois. Le matin, ils voient une meute de chiens gisant morts sur le sol après avoir mangé la viande poignardée de Boji, c'était empoisonné. Ils se rendent dans une autre ville qui a tout un feu dans le sol appelé les portes de l'enfer, une fosse dans le monde souterrain. Doma dit à Okuro de trouver un endroit où se reposer pour la nuit, et il emmène Boji voir les portes de l'enfer. Quand ils y arrivent, Doma pousse Boji dans le foyer et le laisse là pour mort. Mais Boji atterrit en toute sécurité sur le sol de la fosse, tout en s'émerveillant de la façon dont cela se produit. Kaj apparaît de son sac et les deux se retrouvent en larmes d'amitié. Kaj dit à Boji qu'il est avec lui depuis le moment où il est tombé par la fenêtre en essayant de s'échapper, jusqu'au moment où il a voulu mordre dans la viande empoisonnée. Il lui dit qu'il a été envoyé pour accompagner Boji à la rencontre de l'homme qui le rendra fort, par Bébin le dresseur de serpents. Et le voyage qu'ils sont sur le point de faire les conduit plus profondément dans le monde souterrain pour rencontrer cet homme. Ils se dirigent vers leur destination mais Boji commence à sentir le gaz qui les fait sortir. Deux hommes sortent de la fumée et emmènent Boji et Kaj à l'arrière de leur manège. Ils sont emmenés dans un autre royaume, un royaume des enfers. Quand ils arrivent, ils rencontrent le souverain du royaume, le roi des chats, classé deuxième dans le système. Il commence à se moquer de Boji pour ses défauts et le fait que son jeune frère est roi et pas lui. Il pose des questions sur leurs intentions et Kaj explique qu'ils sont là pour voir un homme qui peut transformer un homme ordinaire en un homme de force digne d'un roi. Le roi des chats admet que c'est lui qu'il recherche et qu'il doit tester le niveau de compétence de la personne qu'il doit former. L'un de ses chevaliers qui a transporté Boji et Kaj dans le royaume se présente pour tester Boji. On dit à Boji de frapper le chevalier qui se trouve être un capitaine de l'ordre des enfers, célèbre pour sa force et son acharnement. Boji donne tout, lançant ses frappes douces au garde qui, après avoir réalisé la situation, se tient avec sa garde baissée. Desha ridiculise Boji une fois de plus pour sa faiblesse avant que Kaj ne le défende à nouveau. Il dit à Desha que la force de Boji réside dans sa capacité à esquiver les attaques avec précision. Desha dit alors à Boji de ne pas le laisser le garder, et il ne le fait pas. Il esquive les attaques avec une précision et une rapidité qui impressionnent les chevaliers présents dans la salle. Et lorsque le chevalier combattant Boji s'arrête et admire sa vitesse, ils se tournent tous vers Desha pour obtenir son approbation. Desha, mais comme il n'est toujours pas impressionné, il dit que Boji peut survivre à une bataille mais ne peut pas la gagner car il ne pourra pas traverser l'armure de son ennemi. Même après la persuasion de Kaj pour que Desha enseigne à Boji, il refuse de dire qu'il ne peut pas affiner un talent inexistant. Le duo reçoit l'ordre d'être expulsé par le roi des chats. Kaj encourage Boji à ne pas abandonner et qu'il deviendra fort s'il travaille dur. Boji est motivé pour ramasser un gros rocher avec échec, puis un plus petit rocher avec échec, toujours. Il pleure quand il se rend compte qu'en effet il est. Le chevalier avec qui Boji s'était battu leur dit de prendre la lettre de recommandation qu'il avait apportée avec eux à la personne légitime. Quand ils demandent qui, on leur dit que c'est le frère cadet du roi, le prince d'Espa. Le couple remercie les chevaliers et part à la recherche du prince d'Espa et le rencontre. Ils se présentent et précisent le but de leur visite. Despa demande une compensation pour ses services et après que Kaj ait payé, il les invite à l'intérieur. Il lit ensuite les mains de Boji et constate que Boji est faible et n'a même pas une veine de force perdue dans son corps. Mais malgré tout, il le prend sous son aile pour l'entraîner à son plein potentiel. Boji et Kaj se couchent après s'être familiarisés avec la maison et Boji se réveille tôt le matin le lendemain.
Il fait le ménage et un petit déjeuner que lui seul peut manger puisqu'il est un bébé géant. Despa se prépare alors à l'entraîner. Jour après jour, Bojji s'entraîne avec détermination jusqu'au jour où Cage nettoyait dehors, il entend une forte détonation qui gronde jusqu'au sol. Il se précipite dans la salle où Bojji s'entraîne où il lui est interdit d'entrer, il pose des questions sur le bruit qu'il a entendu et demande si Despa et Bojji vont bien. Lorsque Despa ouvre la porte pour répondre aux questions de Cage, Cage voit un aperçu de Bojji posé devant un rocher qui a été divisé en deux. La porte se referme lentement sur son visage, le laissant s'interroger sur les progrès de Bojji. Bojji termine enfin sa formation après avoir parfaitement maîtrisé la voie de la formation de Despa, les arts Despa. Bojji, Cage et Despa font leur chemin pour célébrer l'achèvement de la formation de Bojji. Cage remarque que Bojji a une épée à ses côtés et pose des questions à ce sujet. Bojji le balance et impressionne Cage, mais quand il le sort de la gaine, Cage est complètement déçu mais son look mince et en forme d'aiguille. Despa confronte Cage à propos de son scepticisme quand il lui dit que donner une aiguille à Bojji et l'appeler une épée n'aidera personne. Cage s'excuse auprès de Bojji et il se dirige vers leur célébration. Pendant qu'ils mangent, 3 monstres citoyens des enfers s'approchent du trio et commencent à se battre. Il se moque de Despa pour son apparence et il en envoie un volet avec un coup de poing qu'il regrette instantanément. Les monstres se relèvent et commencent à le battre mais Bojji ne reste pas assis en voyant que Despa est ligoté. Il essaie de défendre mais est facilement poussé sur le côté. Il se relève et après avoir esquivé quelques attaques, il assène un coup aussi doux qu'une marguerite sur le menton du monstre. Le monstre, après une seconde, commence à perdre l'équilibre et s'évanouit, jugeant le coup de poing de Bojji par KO. Bojji continue de défendre et dégaine enfin son arme, l'épée à aiguille et esquive quelques attaques du monstre. En un éclair, il bat son adversaire qui tombe au sol en hurlant de douleur. Cage panique que Bojji ait tué le monstre mais Despa vérifie ses signes vitaux et découvre qu'il vient de s'évanouir comme avant. Despa explique ensuite à Cage la science derrière les faibles attaques de Bojji qui donnent toujours d'excellents résultats. Le placement et le moment du coup de poing à cet endroit précis, et le piqûre de l'aiguille sans causer de dommages importants au cerveau ou au vaisseau sanguin. Cage célèbre la victoire de Bojji et les 3 rentrent ensuite chez eux. Sur le chemin du retour, Despa dit à Bojji et Cage de partir en premier car il doit s'occuper de quelque chose. Il court rapidement au coin de la rue pour aller à la rencontre des monstres que Bojji vient de vaincre et les rémunère pour leur participation au combat. Plus tard dans la nuit, lorsque Bojji et Cage sont assis dehors, Cage décide enfin de dire à Bojji ce qui s'est passé dans son château, après avoir été informé par Bébin. Après avoir entendu tout cela, Cage demande à Bojji ce qu'il va faire, Bojji se souvenant de la façon dont Doma l'a trahi, a peur que la reine Iling puisse le faire entrer. Il commence à se promener et Cage le suit pour lui poser des questions sur son manque de courage. Bojji commence alors à se frapper et à se frapper la tête contre le sol afin de retrouver son courage et de rentrer chez lui. Bojji et Cage ont fait leurs adieux à Despa afin de rentrer chez eux. Despa encourage Bojji à s'aimer tel qu'il était à continuer d'être aussi courageux qu'il l'est. Les chevaliers de l'ordre des enfers arrivent alors que les 3 hommes se disent encore au revoir et proposent de ramener Bojji dans son royaume. Despa leur explique que c'est parce que des criminels de la pègre se sont infiltrés dans le royaume et que le roi des chats a déployé les chevaliers pour ramener Bojji chez lui et capturer les criminels. Les chevaliers expliquent qui sont les criminels et Cage continue d'encourager Bojji avec sa nouvelle force à travers les arts Despa. Les chevaliers continuent d'expliquer à Cage et Bojji comment les criminels ont pu entrer dans le royaume. Cage et Bojji arrivent enfin au royaume pour trouver un criminel qui a quitté le château pour attaquer les civils. On dit que le criminel est l'un des plus dangereux, car même Despa a dit aux chevaliers de ne pas le combattre jusqu'à son arrivée. Le criminel connu sous le nom d'Uken, l'épée des enfers a découpé le peuple et doit maintenant affronter le capitaine de l'ordre des enfers qui affronte Despa. Lorsque Bojji veut participer au combat, le chevalier l'arrête car Despa avait dit que Bojji serait vaincu par Uken s'il devait le combattre. Le chevalier dit à Bojji de se diriger vers le château pour aider à protéger la reine Iling. Bojji et Cage se dirigent vers le château en toute hâte. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.